J'ai eu l'honneur de présenter au Conseil des ministres ce matin une communication orale sur la vie du secteur de pêche et de l'économie maritime, et en particulier sur les aspects liés à la question de la transformation de nos produits halieutiques et notamment la question de la farine. Dans le contexte, la vidéo relative au pillage des ressources halieutiques en Mauritanie, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, date de 2019 et depuis lors refait surface de temps à autre. Même si le contenu de cette vidéo décrit une partie de la réalité qui prévalait à cette date, il n'en demeure pas moins qu'elle nous semble relever de la désinformation et de conflits d'intérêts entre différents lobbies du secteur. Quel était l'objectif visé par la création d'une industrie de farine et d'huile de poisson? Les petits pélagiques, jusqu'en 2016, n'étaient exploités dans les eaux mauritaniennes que par les flottes étrangères, notamment celles de l'Union européenne et de conventions libres de pêche pélagique. L'objectif principal visé était de, premièrement, valoriser le rejet et rebut des usines de traitement des produits de la pêche. Deuxièmement, booster les débarquements en Mauritanie des captures de petits pélagiques précédemment exploités exclusivement par les flottilles étrangères. Troisièmement, enfin, faire émerger une culture de l'industrie de transformation du poisson porteuse de valeur ajoutée et de création d'emplois. Maintenant, quelles conséquences ont découlé du développement de l'industrie de la farine et huile de poisson? Durant la période 2014-2017, il a été noté 1. Développement anarchique des usines de farine avec des conséquences néfastes sur l'environnement. 2. Un débarquement en Mauritanie d'une grande quantité de petits pélagiques orientés en majorité vers la farine au détriment de la consommation humaine. Troisièmement, une forte dégradation de la qualité de l'environnement dans la baie du Levrier suite au non-respect du cahier des charges, obligation de traiter les eaux usées avant le déversement obligatoire et disposer de filtres pour réduire les odeurs des fumées. Quatrièmement, quelles mesures prises pour atténuer les impacts négatifs du développement de l'industrie de farine et huile de poisson? Depuis 2015, un ensemble de mesures ont été prises pour circonscrire le débarquement de l'industrie de farine et la ramener à son objectif initial qui est de valoriser des déchets, rebut et poissons entiers impropres à la consommation humaine ou sans marché. Il s'agit de les mesures qui ont été prises à partir de 2015. Premièrement, plafonner à 10 000 tonnes par usine à partir de 2016. Les quantités de boissons entiers à transformer en farine avec une régression de 15% par an pour qu'à partir de 2020, on revient à un seuil maximal de 4 000 tonnes par usine. Deuxièmement, interdire les espèces pélagiques ayant un marché en Mauritanie, les interdire à la fabrication de la farine, notamment le chinchard, le maquereau et la sardinelle ronde que nous appelons ici yaïboy. Troisièmement, obliger les usines d'avoir au niveau, obliger les navires d'avoir au niveau, en tout cas de la pêche côtière, un dispositif permettant une conservation des captures à bord pour qu'elles soient dans les conditions d'être débarquées avec une bonne qualité ou si c'est d'être bonne pour la consommation humaine. Limiter strictement la farine aux déchets, rebut et poissons entiers impropres à la consommation humaine ou sans marché. Sachant que depuis 2019, le département n'a donné aucune autorisation de construction d'une nouvelle usine. Depuis 2019, il n'y a pas eu de nouvelle usine de fabrication de farine. Obliger enfin les usines à respecter les conditions d'hygiène et de respect de l'environnement, notamment
un système de refroidissement et surtout le traitement des eaux avant de les déverser dans l'écosystème marin. Quelle est la situation actuelle de cette industrie? Au total, nous avons aujourd'hui 34 usines de farine, dont 11 avec des lignes de fabrication, donc qui sont en complexe, qui font de la congélation, mais également qui font de la fabrique, de la production de la farine de poisson. 23 usines sans ligne de congélation, ce qui fait les 34 usines, dont 25 à Nouadhibou et 9 à Nouakchott. 10 usines sont en arrêt parce que leur agrément a été suspendu parce que justement, elles n'ont pas respecté les conditions contenues dans les cahiers de charges. Maintenant, quelles sont les mesures que nous envisageons pour encore diminuer l'impact négatif de l'industrie de la farine sur la biomasse et l'environnement? Pour ce qui est au niveau des usines, retrait de l'agrément des 10 usines de farine actuellement en arrêt d'activité depuis 2021. Parce que 2021 n'a pas produit. Donc on va vers un retrait définitif de cet agrément pour qu'on n'en parle plus. Deuxième mesure, suspension de l'activité des usines de farine actuellement en activité, mais ne disposant pas de ligne de congélation pour les obliger à en installer. Soit ils installent une deuxième ligne de congélation, ou bien progressivement, avec un délai de mise en demeure, on les ferme. Obligation, suspension des usines de farine ne respectant pas leurs obligations en matière d'environnement. Pour les navires de pêche côtière pélagique, satisfaire les normes d'hygiène et de salubrité requises pour la conservation à bord des captures destinées exclusivement à la consommation humaine. Deuxièmement, ajuster les captures aux capacités d'accueil, traitement et congélation destinées exclusivement à la consommation humaine. Les navires de pêche côtière aux petits poissons pélagiques seront engagés à apporter un débarquement la totalité de leurs captures dans les conditions requises pour la consommation humaine, ce que je soulignais tantôt dans le précédent paragraphe. Et réguler la pêche piroguière pour les scènes tournantes et les lier aux usines. C'est-à-dire que essayer de faire de telle sorte que chaque bateau qui débarque, il a un lien, un contrat avec une usine qui est prêt à accueillir sa production pour que ça ne finisse pas justement à la farine. Bon, et nous avons aussi en moyenne, à peu près la Mauritanie produit à peu près entre 90, 92 à 94 000 tonnes de farine, avec quand même presque une valeur économique de plus d'environ 2 milliards de MRU, c'est-à-dire 20 milliards d'anciennes ouguiya. En conclusion, le secteur de la farine, il est vrai que ce n'est pas peut-être la meilleure façon de valoriser nos ressources halieutiques. Il y a d'autres procédés. Mais ce n'est pas aussi, j'allais dire, la catastrophe. C'est un secteur économique important. J'ai dit déjà les chiffres et ce que ça rapporte en termes de recettes budgétaires, en termes de revenus pour les opérateurs et pour l'État mauritanien. Mais c'est également un secteur économique qui emploie près de 5 000 personnes en emploi direct et 15 000 personnes en emploi indirect. Donc le souci du gouvernement, c'est naturellement de préserver la richesse, préserver obligatoirement la richesse parce que c'est une richesse fragile et renouvelable. Donc il faut mettre en place des conditions permettant son renouvellement pour le futur du pays, pour les futures générations. Mais le gouvernement a aussi le devoir de faire fonctionner cette économie. Nous disons ministère des Pêches et l'économie maritime. L'économie maritime est un jalon, est un secteur important dans le secteur économique global du pays.
en termes de recettes budgétaires, en termes de participation à la constitution de la richesse nationale, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais également en termes d'offres d'emploi aux citoyens et surtout la mise à disposition de nos populations du produit dit poisson, qui est une source de protéines pour nos populations. Je vous remercie. Concernant la première question et la quatrième, qui sont liées à la pollution marine ou de l'environnement marin. La première question, c'est il y a une observation de poissons qui échouent sur les plages morts. Depuis quelques années, on a constaté effectivement un échouage de quantité de poissons, que ce soit à Nouadhibou ou ailleurs, sur le long du littoral. Les études ont montré que c'est une bactérie qui attaque principalement le mulet. Ce mulet, est-ce que parce qu'il est plus sensible que les autres, ou bien cette bactérie ne se prolifère qu'à l'intérieur des organismes de cette espèce de poisson? Ça, c'est une part de réponse. Maintenant, effectivement, il n'est pas exclu que ces dernières années, avec le déversement des eaux mal traitées ou pas traitées du tout, peuvent perturber la chimie de l'eau qui est donc aux alentours des usines, qui peuvent permettre une certaine mortalité. Mais en tout cas, jusque-là, ce qui a été démontré, c'est une bactérie qui tue un certain nombre d'espèces de poissons, dont le mulet. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, quelles sont les obligations des usines de farine? Eh bien, la première obligation, c'est que toute usine doit installer un complexe avec plusieurs lignes, notamment une ligne de congélation pour favoriser les capacités de stockage, pour donner de la valeur ajoutée à nos captures, et enfin une ligne de fabrication du poisson, étant entendu que l'activité de traitement du poisson donne lieu à la génération de déchets, c'est-à-dire les viscères, les têtes, etc., les écailles, tout ça, c'est des déchets qui, normalement, doivent être conduits à la farine pour fabriquer cette farine de poisson. La règle est que 80% de cette farine doit provenir des déchets et 20% du produit frais. Mais il a été constaté que les usines qui fabriquent de la farine utilisent beaucoup plus, renversent cette règle-là. Mais, comme je vous l'ai dit dans l'exposé, nous avons mis en place beaucoup de mesures pour justement à ce que cette règle de pourcentage entre déchets et produits frais soit respectée. La deuxième exigence, c'est qu'il y ait des filtres pour éviter, effectivement, à un moment donné, les citoyens se sont plaints, mais je pense que depuis lors, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une usine qui n'a pas installé ces filtres-là pour diminuer l'impact de ces odeurs et de ces fumées qui sortent donc de ces usines. Et enfin, ils ont l'obligation de pré-traiter ou semi-traiter les eaux avant de les rejeter dans les eaux marines, c'est-à-dire enlever tous les détritus, tous les corps solides, et les faire passer par des filtres pour enlever toute la partie protéine, le sang, etc., rabaisser, les refroidir ces eaux pour qu'elles ne perturbent pas la biochimie de l'eau. Donc, en tout cas, les services du ministère, notamment le NISPA, qui est l'Office national des inspections sanitaires et des produits de la pêche et de la pisciculture,
fait son travail, mais comme vous le savez, le fait de respecter la réglementation est généralement difficile, surtout dans le contexte mauritanien. Mais en tout cas, on y va progressivement et on ne ménagera aucun effort pour que les conditions posées par les cahiers de charges soient respectées. Et quelles sont les sanctions? Naturellement, nous avons des sanctions progressives. Il y a les avertissements. Il y a la suspension. Je vous ai dit que sur les 34 usines, il y en a 10 qui sont actuellement suspendues, qui ne fonctionnent pas. Et à terme, on devrait leur retirer leur agrément. Ensuite, il y a, naturellement, après la suspension, le retrait définitif. Troisième question sur les méthodes de pêche. Vous avez chaque espèce de poisson. Nous avons ce que nous avons, les pélagiques, c'est les poissons qui sont à la surface, tels que les sardines, etc. et toute la panoplie de cette variété, qui sont pêchés par des filets que nous disons des méthodes passives, c'est-à-dire des filets qui ne vont pas en profondeur, qui respectent un certain nombre de règles. Il y a ensuite les céphalopodes, les démersaux, qui sont au fond de l'océan et qui aussi sont pêchés par des méthodes. Il y a là les méthodes plus ou moins actives, il y a les scènes tournantes, il y a les filets qui font aux profondeurs et qui raclent beaucoup. Et c'est effectivement, ces méthodes ne peuvent être utilisées qu'en haute mer, c'est-à-dire dans la pêche côtière, parce que là où il y a profondeur, il y a par exemple des jetées de 60-80 mètres qui permettent en tout cas d'éviter qu'ils descendent tout au fond pour racler le fond des océans. Donc la quatrième question, elle est liée à la première. Cinquième question. السمك غير متوفر بلاد ونرى تراجع في أداء شركة SNDP. حقيقة. ولكن ما الذي وراء هذه الحقيقة؟ وراءها أن شركة SNDP توزع كميات معطاة من طرف بعض المقاولين، خاصة المقاولين الأجانب. Les opérateurs, les bateaux étrangers qui sont soit sous licence libre ou dans le cadre de conventions, notamment l'Union européenne, c'est eux qui donnent, suivant le cas, 2 ou 3% de leur capture à la SNDP. Les Mauritaniens avaient commencé, on leur avait demandé, ils ont commencé, ils ont cessé, prétextant qu'ils n'ont pas de capacité de congeler ou, parce qu'ils affrètent des bateaux, ils n'ont pas de capacité de congélation. Mais quand même, il y en a qui ont des capacités de congélation. Mais en tout cas, on leur a demandé de participer à cet effort. Al-Muhim, la SNDP a fait quand même l'effort d'avoir aujourd'hui plus de 430 points de vente à l'intérieur du pays. Et comme je vous l'avais dit aussi dans l'exposé, l'objectif du gouvernement, c'est d'offrir le poisson à prix abordable et en quantité suffisante aux Mauritaniens. Mais il faut créer les conditions d'avoir ces quantités-là. Parce que ça coûte cher, parce que nous vendons ces quantités à prix subventionné. Ici au marché, certainement, même les sardinelles, même le yaïboy, maintenant le kilo n'est pas à moins de 400-500 ouguiers. La SNDP le vend à 100 ouguiers le kilo. Naturellement, c'est offert aux populations les plus démunies qui ont un revenu assez modeste.
Mais en tout cas, la limite de l'action de la SNDP, c'est d'avoir une quantité suffisante. Le jour où on aura suffisamment de quantité, on pourra amener dans les coins les plus reculés. Mais pour le moment, on l'a au moins dans les chefs-lieux de département, chefs-lieux de région et chefs-lieux de département. Il ne reste que 10 départements qui ne sont pas encore ouverts, mais qui seront ouverts d'ici la fin de l'année. Ainsi, on aura dans les... voilà, dans tous les chefs-lieux de département, au moins un point de vente. L'autre limite à la SNDP, c'est que les camions frigorifiques qui acheminent ce produit ne peuvent pas circuler sur tout le terrain. Il faut que ce soit un axe goudronné et il faut qu'il y ait à côté de l'électricité pour congeler cela. Voilà les deux limites qui empêchent à la SNDP de faire correctement ce travail à l'étendue du territoire. Enfin, dernière question. الثروة السمكية تواجه مخاطر فعلا. هذه المخاطر موجودة إما من الجانب البيئي أو إما من جانب الاستغلال. Le danger, il est de plusieurs ordres, mais on peut se limiter à ces deux aspects-là. C'est le fait qu'à un moment donné, parce qu'il y a un souci d'aménager, nous avons l'Institut mauritanien de recherche océanographique, c'est lui qui détermine combien de quantité pour chaque espèce. Et sur cette base, le ministère attribue les quotas ou les concessions à ceux qui ont le matériel ou les bateaux, ou en tout cas la capacité de pêcher et de ramener. Or, il y a eu à un moment donné, la volonté de voir effectivement faire profiter à la Mauritanie cette richesse, et comme il y a eu une méthode d'effort de pêche qui a dépassé parfois la limite. Aujourd'hui, toutes les espèces, on est vraiment à la limite du possible. Mais à chaque fois, comme on a des mesures, des outils de mesure, aussi bien au niveau de la garde-côte, de l'IMROP, de l'UNISPA, en tout cas tous les services qui suivent le processus de capture et de débarquement, à chaque fois que ça atteint les niveaux autorisés, on arrête. Je vous ai dit, par exemple, que depuis, par exemple, le début de l'année ou depuis 2 ou 3 ans, pour le poulpe, on ne donne plus de concessions pour le poulpe parce que on a atteint la capacité permissible. Et toutes les espèces, on les surveille. Donc maintenant, au niveau de l'environnement, le changement climatique, il y a plusieurs facteurs qui font que, par exemple, si vous allez à Nouadhibou aujourd'hui, ils vous diront, depuis qu'on a repris, on n'a pas atteint le niveau qu'on avait atteint l'année dernière. Bon, les explications sont nombreuses. C'est pourquoi on fait l'arrêt biologique. Aujourd'hui, il est apparu qu'on pêche le juvénile, c'est-à-dire le poulpe, par exemple, qui, s'il n'a pas atteint 500 grammes, il ne doit pas être pêché. Mais les bateaux, en capturant, par souci de gagner plus ou autre motif en tout cas, ils pêchent du juvénile. Maintenant, là où on le constate, on ferme cette zone il y a 2 semaines, j'ai signé une circulaire pour fermer la pêche du poulpe dans la zone de Chami à Nouadhibou. Parce que dans ces zones-là, il y a des jeunes juvéniles qui ne sont pas encore matures. Et ça fait partie des conditions de l'obligation de préserver la ressource. Donc on surveille, en tout cas à chaque fois qu'on constate qu'un danger apparaît, on prend les mesures qu'il faut. Merci.